Yo, comment ça va? Eh ben bien, on est bien là, tranquillement, on est bien au chaud. Alors, le titre de la vidéo, vous l'avez vu, c'est l'histoire du calendrier de l'Avent. Vas-y, c'est quoi l'Avent? L'Avent de quoi? Parce que du coup, c'est l'Avent écrit avec un E et non avec un A pour dire avant. Mais on va vite comprendre à travers cette petite vidéo qu'effectivement, ça, c'est un peu lié avec le mot avant, ce qui précède. Donc, le calendrier de l'Avent. L'histoire veut que, évidemment, c'est très lié au christianisme. L'avant, c'est quoi? C'est avant Noël. Donc, le petit Jésus qui a pointé le bout de son petit cul blanc. On peut voir un peu comme une sorte de célébration. J'ai fait 2-3 documentations, merci Internet en somme. Mais il y avait aussi un prêtre qui avait fait une vidéo là-dessus. Ouais, il y a des prêtres qui font des vidéos YouTube. Mais il expliquait un peu la chose, comme quoi c'est une préparation. L'avant, c'est ça. Ça vient du latin adventus, qui signifie un peu l'événement d'avant, ce qui est un peu imprévu. Au cœur du christianisme, ce qui est imprévu fait un peu flipper. On sait pas trop ce qui va advenir, un peu la peur de l'inconnu. Adventus, qui signifie aussi l'aventure, donc c'est imprévu même, signifie aussi l'avènement. L'avènement aussi, donc, du Christ, de la naissance du Christ. Et du coup, la période de l'Avent, c'est la période des 4 semaines avant Noël. Donc l'Avent symbolise le début de l'année liturgique, et du coup, c'est ce temps d'attente, de préparation pour l'arrivée du Christ. L'Adventus, qui doit préparer les hommes à recevoir le Sauveur, est totalement différent de ce qu'on a maintenant, ce qui est énormément une fête commerciale. Maintenant, ça pète au casque entre des parfums, des conneries. J'ai même vu un calendrier de l'Avent assez fou sur des saucissons. Il y a même pour les bières aussi. Il y a pas mal de choses qui sont assez dingues quand on y pense. Donc c'est vraiment devenu beaucoup plus commercial que ça. Qu'effectivement, tout le monde attend le 1er décembre avec impatience pour généralement bouffer ses chocolats. Moi-même, le premier le calendrier de l'Avent, ça a apparu en Allemagne au 19e siècle. Certaines familles protestantes qui faisaient patienter les enfants jusqu'à Noël. Chaque matin, ils leur donnaient une image pieuse. Donc le point un peu plus majeur au-delà des images pieuses, c'est plus en 1908 du coup que ça arrive, avec un éditeur, Gérard Lang, commercialise pour la première fois un calendrier de l'Avent, avec justement ses dessins colorés. Puis en 1920, on a le premier calendrier de l'Avent, donc officiel, composé de petites fenêtres à ouvrir. On commence à arriver dans cette idée de surprise de cadeau, rien qu'avec ce premier calendrier de l'Avent, qui se développe bien après, en 1958 précisément. Il y a la première version chocolatée qui fait son apparition. Donc, au-delà de savoir quand ou autre c'est fait, c'est assez récent, on constate ça pas vieux de plusieurs siècles en somme, l'avènement de Jésus, et c'est aussi un moyen de tracer pieux sur ce désir en fait qui est latent d'aller jusqu'à Noël. Donc, des cadeaux sont échangés, et c'est aussi le début de l'année liturgique. Les 4 dimanches qui précèdent Noël, parce qu'une bougie est allumée en fait chaque dimanche, et il y a cette progression qui se fait, bougie en bougie. Donc le premier dimanche de l'Avent, la bougie symbolise le pardon à Adam et Ève. La bougie suivante pour le deuxième dimanche symbolise la foi en les patriarches, en la terre promise. Le troisième dimanche, c'est la voix de David célébrant l'alliance avec Dieu. Et on arrive à la dernière bougie du coup, elle symbolise l'enseignement des prophètes annonçant un règne de paix et de justice. Chacun est appelé à une vigilance et au changement de vie. Du petit aparté, on a quelques saints qui sont associés, notamment le Saint Nicolas, mais il y a aussi son némésis, le Père Fouettard, symbole d'un mal vaincu par Saint Nicolas. On a aussi une autre sainte Lucie, mais c'est plus célébré en Suède ou en Norvège, qui vient du latin lux, lumière. Voilà, bon après tout ce qu'on en garde, c'est que c'est clairement une fête qui était de base très liturgique, sans de notion de cadeau profond, c'était plus des images pieuses qui étaient données, et puis après s'en est suivi des commercialisations un peu plus violentes, en débutant par le chocolat, et au final, même si après il y a des côtés cosmétiques, je vous ai parlé même d'un saucisson. Mais voilà pour la petite histoire du coup. Moi ça me démangeait niveau curiosité en mode bon, ça vient d'où ça? Et je me suis dit je peux en faire une petite vidéo. Du coup j'espère que ça a intrigué votre curiosité. Je vous souhaite de bonnes fêtes, bisous.